10e journée de première division, on en termine avec le premier quart du championnat. Les affiches sont nombreuses, duel des Européens, Paris Saint-Germain-Auxerre, opposition entre les Dauphins de Nantes, Saint-Étienne-Lyon, Lens-Cannes et déplacement du leader Nantes, invaincu à Nice. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Bonsoir, ce Beans, c'est jour de foot, ça dure 45 minutes et ça raconte l'histoire d'une journée de championnat, la 10e ce soir en l'occurrence. Mais promis, juré à 23 h, ce sera le coup d'envoi de la première diffusion sur Canal des visiteurs, ok? Ok, c'est ok. Bien sûr, mais l'actualité du ballon rond cette semaine, c'était ça. Depuis la nuit des temps, les hommes ont célébré le soleil. Et oui, le soleil se lève sur la Coupe du Monde 1998 avec ce très beau clip. La voix de Francis Huster et la présentation du logo officiel, c'était mardi dernier, par les deux coprésidents du comité français d'organisation, Fernand Sastre et Michel Platini. Retour à cette 10e journée de première division qui a débuté hier à la Mosson où Montpellier recevait Monaco. Montpellier-Monaco, ce sont les deux grosses déceptions de la première division depuis le début de la saison. Résumé, Eric Bénard. 5e minute, Montpellier s'échappe à l'image de Rizzetto qui centre pour la tête de Sanchez. Tête piquée et Montpellier qui, comme Metz, n'a toujours pas gagné à domicile cette saison, ouvre le score. Le capital confiance monégasque est entamé, Montpellier joue mieux, mais gâche tout sur une incroyable bévue. Passe en retrait de Loret pour Barabé qui hésite et Madar surgit, relançant ainsi l'équipe de la Principauté. À l'image de notre début de saison du Gérard Gilly, erreur individuelle qui coupe notre élan. L'opportunisme de Madar, et pourtant tout semble repartir. 57e minute, frappe de Rizzetto, renvoyé de la main par Puel. Monsieur Quignou accorde le pénalty malgré les protestations monégasques. Pénalty transformé, on va le voir, par Fabrice Divert. Il reste une demi-heure à jouer. Gérard Gilly parlait des erreurs de ses joueurs. En voici une nouvelle preuve. Ballon pour Emmanuel Petit. Et centre que personne n'arrive à repousser. Madar, encore lui, est au second poteau. De partout. Et Taurus, à vous satisfait de ce résultat? Monaco n'a toujours pas gagné depuis le 20 août, mais la spirale des fêtes paraît enrayée. C'est vrai, Monaco n'a pas gagné depuis le 20 août, mais même constat pour Montpellier qui est toujours incapable de s'imposer à domicile. Rennes à domicile, 14 à l'extérieur, 3 victoires à domicile, 4 résultats nuls et 3 victoires à l'extérieur, dont 2 pour les clubs européens. Nantes et Cannes, c'est bien, c'est encourageant. Le classement, Nantes prend de l'avance avec maintenant 3 points d'avance sur Lyon. Cannes, Martigues et Bordeaux sont en situation d'Européens. Paris Saint-Germain ne décolle pas de sa 9e place. Dans le bas du tableau, Caen, Montpellier et Lille sont actuellement les relégables, mais ça ne va pas fort non plus pour Metz et Monaco. Classement des buteurs, un duo en tête, Tolo de Martigues et Loco de Nantes. Le programme samedi 1er octobre, journée de championnat la 11e, jour de foot 22h15, dimanche 2 octobre, Auxerre Saint-Étienne, je vous en ai parlé tout à l'heure en direct sur Canal.